To back or not to back, Te Deum pour un massacre. Te Deum pour un massacre, le voilà, donc ce financement participatif qui est parti depuis oh là, pas longtemps, 53 jours restants, c'est qu'il a été lancé il y a pas longtemps. Oui, mais c'est très long en fait parce que il doit avoir une semaine, je dirais comme ça. Donc je vois que c'est déjà craqué, on a déjà dépassé les 20 000, on est à 56 Exactement. 030, il y a déjà 340, voilà. Et de qui est Te Deum pour un massacre? Alors, l'éditeur, c'est Open Sesame Games, que j'avoue, je ne connais pas. Mais derrière, il y a surtout un grand nom de la fantasy française que les connaisseurs connaissent. C'est Jean-Philippe Javorski, auteur de Gagner la guerre, de la saga Chasse Royale, mais aussi de Te Deum pour un massacre édition numéro un et 2 déjà. Et il a fait plein de bouquins. C'est un excellent auteur français. Pour moi, un des monstres sacrés de la fantasy française sans prendre trop de risques. Et Te Deum pour un massacre est donc une réédition pour la campagne. Donc, Matt l'a dit, pas de risque d'investissement vu que c'est déjà largement financé. C'est un jeu qui prend pour contexte les guerres de religion en France et qui va pour cette nouvelle édition aller jusque 1572 donc pardon jusqu'à 1598 donc la signature de l'édit de Nantes. Donc c'est un jeu qui est historique. On reviendra là-dessus. C'est un jeu qui a du coup un certain coût d'entrée un peu culturel, je dirais, ou en tout cas de recherche. Ah oui et non, mais Euh, ça je reviendrai là-dessus. Ouais, bon, on reviendra là-dessus. En termes de règles, c'est un jeu assez classique. C'est avec 6 caractéristiques, si je ne dis pas de bêtises, et c'est des dés qui évoluent. Donc on va du D4 au D20 en passant par le D6, le D8, le D10, etc. Et il y a des compétences qui viennent s'ajouter. Il faut qu'on dépasse un seuil de difficulté. C'est un système binaire, donc c'est échec ou réussite a priori. Oui, ça je pense pas que ça ait changé. Alors Ouais, je pense. le contexte, c'est donc les guerres de religion, c'est un moment riant en France. Hmm. Puisque eh bien il y a la guerre entre les protestants et les catholiques et c'est une période moultement complexe qui commence avec la Saint-Barthélemy, donc le jour où les catholiques en France décident d'éradiquer une partie des protestants à Paris. Et donc c'est une période qui est fort intéressante. Moi j'aime beaucoup l'histoire, mais je dois vous avouer une chose, quand tu disais c'est un coup d'entrée difficile, oui et non, parce que je ne sais pas, si j'imagine ça va être la même chose si c'est une réédition. Moi j'ai la première édition. Une nouvelle édition. Voilà, mais j'imagine qu'ils vont pas couper le texte, une partie du texte qui était dans la première va quand même revenir là. Je me souviens très bien, donc avant d'avoir lu Te Deum, j'avais une vision vague des guerres de religion. Hein, j'avais vu La Reine Margot, pour ceux qui auraient vu ce film, qui parle de ça, justement, qui parle des guerres de religion. Et donc c'était assez flou. J'ai lu Te Deum, et il faut savoir que donc Jaworski, qui écrit extrêmement bien, a écrit pour moi un des meilleurs bouquins d'histoire que j'ai jamais vu de ma vie, Te Deum pour un massacre. C'est-à-dire que Oui. la passage histoire que j'ai lu moi dans Te Deum, la version d'avant, donc j'imagine que c'est la même là, était juste un des meilleurs bouquins. Je me dis, mais pourquoi on n'apprend pas à l'histoire aux gens comme ça à l'école? Ça déchire. C'est-à-dire que c'est à la fois hyper factuel intéressant, mais c'est pas blindé de dates, c'est blindé de trucs humains et super intéressant. Et il décrit des scènes apparemment historiques sont vraiment arrivées, du genre le général de l'armée protestante qui veut quitter, je crois que c'est Lyon, et donc ils sont enfermés dedans, ils sont en train d'être massacrés, et le mec il est sur une écluse avec son bateau, apparemment c'est historique, et les gars arrivent pas à passer parce que les catholiques ont bouché l'écluse, et il dit à ces mecs, et donc il décrit tout ça, c'est Jarovski qui l'écrit, donc tu le vis hein, quand il l'écrit, c'est courez vite à l'arrière du bateau, alors ils courent tous, sautez tous en même temps, ils sautent, bram, le bateau fait il monte sur l'écluse, vite à l'avant, faut sauter à l'avant, le bateau passe de l'autre côté, il passe l'écluse comme ça, et c'est des scènes racontées comme ça, des faits historiques qui te racontent, mais avec à la fois de manière carrée et comme un prof d'histoire, et en même temps avec des anecdotes comme ça qui fait tout d'un coup, tu fais waouh. Et une fois que tu as lu son bouquin, et ben t'as vraiment, il t'a fait tout le travail avec un plaisir de lecture comme un roman de Jaworski, et je vais pas dire que t'es un calé et tu vas pas aller devenir prof à la Sorbonne sur l'histoire de religion en France, mais t'as quand même largement de quoi tenir une campagne pour tes joueurs, quoi. Cependant, pour parler moi de mon expérience personnelle, c'est un jeu que j'ai, un magnifique en coffret, livre ancien effectivement dans le style que qu'on pouvait avoir pour la Reine Margot, les vieux Hugo, etc. C'est un jeu moi qui m'a toujours beaucoup trop impressionné et intimidé.
J'ai jamais joué et j'ai jamais fait jouer à Tédéum pour un massacre. J'ai financé cette nouvelle édition parce que j'aime l'objet. Mais j'ai jamais joué parce que j'en suis effrayé. Je ne me sens pas apte à faire jouer dans un univers comme ça où, pour le coup, vu qu'on est sur l'historique historique, ben, j'ai un peu de mal. Voilà. Mais livre de fou, jeu de fou, effectivement. Et il y a un petit livre qui est sorti chez les copains de Lapin Marteau, donc Coucou Brand et Coucou Coralie. Jouons avec l'histoire qui aide beaucoup, qui désacralise un peu la chose, que j'ai mis en lien dans le chat. Mais voilà, le jeu peut être impressionnant, mais il y a beaucoup de choses à raconter, quoi. Dans mon souvenir, il donne un assez bon conseil dans le bouquin. Il dit focalise. Encore une fois, moi, c'est l'édition d'avant. Je sais pas ce qu'il y aura dans celle-là, mais j'imagine qu'ils vont pas couper tout ce qu'il disait comme bon conseil dans la première édition. Et il disait en gros, vous pouvez jouer à différents niveaux de jeu. Si vous êtes à une table qui est prête à se bouffer l'histoire et que le MJ est à l'aise avec ça, vous pouvez pousser la logique. Mais juste si vous êtes avec des joueurs qui ont rien à foutre, qui sont pas dans le truc, etc., vous pourrez jouer des choses hyper simples et personnelles. Du genre, vous êtes un chevalier désargenté avec son valet et son copain de beuverie qui est pas noble. Il se trouve que bon, vous pouvez en avoir un protestant, un catholique dedans, que sais-je, tu vois. Et tout d'un coup, bah, à cause des guerres de religion, il va y avoir des problèmes personnels qui vont arriver. Et votre pote protestant va être poursuivi, il va falloir fuir, il va falloir s'en sortir, il va falloir combattre. Et en fait, vous vivez juste l'histoire de vos personnages. Et derrière, vous mettez une couche grande histoire. Mais les joueurs n'ont pas besoin de connaître l'histoire vu qu'ils vont la vivre en temps réel. Non. C'est-à-dire que si vous voulez la faire jouer pendant Saint-Barthélemy, ils sont pas obligés d'avoir entendu parler de la Saint-Barthélemy. Juste, ils sont à Paris et tout d'un coup, ils voient les catholiques et les gardes du roi qui débattent, ils commencent à tuer tous les protestants dont leurs potes. Qu'est-ce qu'ils font? Et voilà, ils ont vécu dans la Saint-Barthélemy, mais ils sont pas Complètement. obligés de le connaître. Donc si vous prenez la petite ornette de l'histoire, la version personnelle, vous pouvez vous en sortir. Il y a, pour ceux qui auraient vu ça, il y a Les Rois maudits, qui est quand même une référence en écrit historique, fait ça, c'est-à-dire qu'il y a des gros moments historiques, un peu images d'Épinal, où on raconte les gros moments, les rois, les reines, ce qui arrive et tout, et on suit toujours quand même des gens du commun, avec qui leur arrivent des choses qui arrivent en parallèle, mais eux, ils ont clairement pas une vision de l'histoire au sens large du terme. Ils vont pas se rendre compte que, ah mon dieu, c'est la bataille de machin, c'est le moment historique de bidule, juste ils l'ont vécu en tant que tel. Et vous pouvez déjà jouer juste comme ça, par le bout de la lorgnette de vos joueurs, des moments d'histoire, et les emmener dans ce truc qui va les entraîner avec leur histoire à eux, et puis peut-être que ça va dévier, puisque peut-être qu'après ça va être leur histoire, avec, je sais pas, moi, une histoire d'amour et de délivrance de quelqu'un enfermé dans un château qu'il faut libérer, et puis vous oubliez la grande histoire, et c'est pas grave, vous aurez déjà fait une campagne de une dizaine de scénarios, très bien, et qui aura eu ça comme cadre, quoi. Voilà. Après, Petite particularité de cette nouvelle édition, il n'y aura pas deux mais trois livres. Un sur les chroniques historiques, un sur la société et la géopolitique de l'époque, et l'autre sur un livre de règles. Donc je pense pour une plongée en douceur, mine de rien, en tout cas un peu plus facile peut-être, et un peu plus découpé. Voilà. moi j'avoue que ce qui m'avait arrêté dans la première édition, je ne sais pas du tout ce que vaut cette deuxième au niveau du système de jeu. Ce qui m'avait arrêté, moi, c'est le système de jeu. C'est-à-dire que je l'avais trouvé vraiment à l'ancienne. On sent que Jaworski est un acteur incroyable, il écrit super bien, il t'apprend l'histoire comme personne, mais c'est pas obligatoirement le meilleur game designer de la Terre, et donc il a tendance à prendre... À l'époque, en tout cas, il avait une mécanique qui était hyper classique, qui rassurera les gens qui aiment bien les trucs classiques et tout va bien, mais qui m'avait pas, genre... voilà, et ça m'avait... La mécanique m'avait jamais C'est vraiment très classique en donné... vrai. Voilà, m'avait jamais vraiment transporté, quoi. C'est très classique et a priori de ce que je vois, ça ressemble un peu, je vais pas dire de bêtises, mais ça ressemble à du Savage World quoi. Bah, c'est déjà mieux que la version... Enfin, la version d'origine, c'était un C'est du truc... dé ouais. enfin c'est du dé évolutif en fonction de si tu es mauvais ou excellent et tu rajoutes de la compétence, donc ouais ça a l'air de ressembler en tout cas dans les grandes lignes. Donc voilà, après si c'est une mécanique simple pour servir un propos sympa, c'est cool. Petit gros côté positif pour il y a du PDF complet. Les contreparties vont de 30 à très cher, à 180 € je crois pour les particuliers. Et donc c'est très oh, pardon excusez-moi il y a plein de paliers donc c'est assez cool, c'est assez accessible. Même si j'avoue moi je vais
craqué sur un truc un peu sympa vu que vraiment le livre-objet était magnifique et ça a l'air d'être encore le cas sur cette édition. Ah, tu verras que même si tu joues pas, le lire, ce sera juste une Ouais. version romancée de l'histoire assez cool, Mm. quoi. Enfin, je Ouais, pense. ouais, il y a aussi ce plaisir-là moi, que je vais prendre. Puis effectivement, c'est aussi un bon moyen. Je trouve que pour revenir sur ce que tu disais au début, je pense que c'est un bon moyen de se cultiver de manière sympathique, quoi, Et alors, sans du coup, devenir un expert. Ouais, puisque vas-y. votre rubrique, de ce que je comprends là, c'est est-ce que je dois pledger ou pas, Est-ce que to tu back lâches or not l'argent to ou back? pas? Du coup, pour quelqu'un qui connaît pas du tout le jeu, moi, par exemple, Ouais. pourquoi jouer? C'est quoi l'intérêt de jouer à ce jeu-là par rapport à un autre jeu qui, qui permettrait de jouer dans cette époque-là? Qu'est-ce qui fait Et qu'on a envie de jouer à bah, celui-là plutôt qu'un autre? et bah justement, je pense qu'il n'y a pas de jeu qui propose de jouer vraiment à cette époque-là et de cette manière-là, de ce côté très réaliste finalement. Enfin, réaliste en fait. Ensuite, en termes de système, moi je vais te dire que c'est pas un système qui me fait rêver. Donc clairement, c'est un jeu auquel je pourrais jouer avec un autre système et où seuls deux des livres sur trois m'intéressent vraiment particulièrement. Ensuite, moi je veux, si Monsieur Jaworski se remet au jeu de rôle et décide d'apprendre à game designer des jeux, je suis super chaud pour avoir un auteur de ce calibre-là dans notre sphère ludique. C'est rien que ça, c'est un argument suffisant pour moi. Puis bah l'objet quoi. Vraiment juste l'objet. Juste le livre objet. Si t'aimes ça, je pense que ça vaut le coup. Donc c'est plus Matt, un livre à lire qu'à jouer finalement. pour ma part, oui. Mais si j'arrive à passer outre ce blocage un peu, cette intimidation, c'est carrément un contexte que j'aimerais faire jouer parce il est très riche. Il est très très riche. Donc peut-être que... non, j'allais dire peut-être du TDOM sur la chaîne, mais je le sens pas trop en actual play. Mais carrément, ouais. Carrément. En tout cas, c'est un jeu que j'ai envie de jouer et de faire jouer. Ok. Pas sûr de me le sentir, mais ouais. Un brigandine pour motoriser tout ça, Cortex, ouais, carrément. Carrément. Simple, efficace. Paf, on aime. Moi, j'avoue, j'ai la première édition que je suis très content d'avoir et je ne ressens pas le besoin d'avoir une deuxième édition. Mais je me souviens que la lecture de la première édition était vraiment super. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est un putain de C'est beau. bouquin. Genre, je trouve que Pour le lire coup, du c'est beau. Jaworski pour se cultiver sur l'histoire, c'est, je pense, une bonne raison. Enfin, moi, je suis très content. Je revendrai pas ma première édition juste parce que C'est j'ai clair. adoré la lire. Même si j'ai jamais joué en fait à TDO, parce que la mécanique m'avait vraiment pas plu du tout. Enfin, j'avais inintéressant. Je me dis putain, mais ça va être chiant. Enfin, alors, bon. Et puis surtout, à chaque fois que j'ai voulu le vendre à des joueurs, ah, ça vous dit de jouer pendant les guerres de religion. Ouais. Et voilà, il faut avoir une table qui soit prête à ça, quoi. Mais la lecture était super. Et je regrette pas, et c'est un des meilleurs bouquins de jeu histoire que j'ai lu, quoi. Et effectivement, dans le cadre ludique, il n'y a pas beaucoup de jeux historiques parce que je pense que, il faut avoir les compétences pour le faire. Et Mm. deux, majorité des gens savent que ça va faire fuir les joueurs de vouloir faire de l'historique, quoi. Ouais. Petit plus, on n'est pas très loin du dernier palier où ça va parler de l'essor des corsaires et de la piraterie à la fin du XVIe siècle. Si on arrive aux 60 000, je serai un homme heureux. Voilà, je vous le dis. Donc, allez donner de l'argent. Il reste 53 jours, ça devrait le faire. Ouais, je pense que ça va le faire. Après, non, je pense qu'on va arriver dans un creux et que ça reprendra à la fin, Ouais, comme la toujours. plupart des financements. Mais moi, je vais aller claquer mon argent le mois prochain, par exemple. Merci beaucoup et bah, bonne soirée. Merci, Merci, bonne soirée à vous. Salut. Ciao, ciao. merci sur la Ciao. JDR, à bientôt. Salut.